L'un des grands bouleversements positifs de la période a été de créer ces temps d'échange au sein du réseau pour comparer les situations, échanger sur les questionnements, mais aussi sur les bonnes pratiques et inventer ensemble des nouveaux modes de faire en ligne, puisque nous étions forcés d'exister en ligne. Alors, reste à prouver, évidemment, il faut évaluer, je crois, tout cela. Il faut savoir si la valorisation des contenus français en ligne suffit à notre rayonnement. Je crois que cela reste à prouver. Notamment au regard de l'investissement en énergie et en temps que cela demande. En revanche, ce qui reste absolument fondamental, c'est de pouvoir créer des moments d'interaction entre le public localement et la scène française, et également les artistes localement et la scène française. Donc je garde de ce temps la possibilité d'avoir inventé des nouvelles façons de faire en lien avec la scène localement pour faire résonner les contenus avec la scène locale, et puis d'avoir créé ces moments d'interaction en littérature, en cinéma, entre le public, les étudiants locaux et la scène française. Et cela doit perdurer, il faut absolument continuer dans cette dynamique. Je crois que les opportunités d'échange avec le réseau à travers ces rencontres en ligne sont extrêmement précieuses et à poursuivre, peut-être à amplifier, qui sait, afin d'accompagner encore les équipes locales dans leur adaptation au numérique. C'est un mouvement très important. Ce qui est décisif également, c'est de maintenir un dialogue régulier avec les professionnels locaux et en lien avec les professionnels français afin de maintenir un apport d'expertise. Alors valoriser l'expertise française, cela passe donc par la construction de temps de dialogue entre la scène locale et la scène française. Que ces apports d'expertise soient techniques, artistiques ou intellectuels, il faut créer ces temps d'échange et les maintenir absolument. À distance, cela suppose donc de se poser la question des outils, et si les outils existent, la question de la traduction reste entière. Je crois que des adaptations sont en cours actuellement, mais la question des outils et de la traduction et de ces moments de rencontre reste entière. Il est plus que jamais nécessaire de s'adresser à la société civile et à la jeunesse aujourd'hui pour construire ensemble ce fameux monde d'après. Et s'adresser à la société civile et à la jeunesse, c'est d'abord l'écouter. L'écouter avant d'apporter des idées, écouter ses acteurs, écouter les étudiants, les étudiantes, les associations qui travaillent sur les mêmes sujets que nous, la diversité, l'égalité des genres, l'écologie. Et pour écouter, il faut donc donner le micro, il faut à mon sens proposer d'investir nos lieux, donner l'accès aux outils, donner l'accès aux espaces pour donner voix aux problématiques qui traversent le monde et les territoires. Ce sont eux, à mon sens, nos premiers publics. Ce sont eux avec qui il faut construire des moments de questionnement du monde et dans tous les secteurs. Et donc cette société civile, donc c'est nos premiers publics, et c'est à eux que nous nous adressons quand nous leur proposons de prendre la parole. Ici en Serbie et dans la région Europe du Sud-Est, la crise pose la grave question du financement de la scène indépendante de la culture au regard des institutions culturelles qui, elles, restent financées. Cette scène indépendante, comme la société civile, s'est vue couper la plus grande partie des financements.
cette année. Donc cette scène artistique et cette société civile sont aujourd'hui en péril. Pour nous, l'urgence est donc de peser dans le débat local pour montrer qu'on peut inventer de nouveaux modèles de financement de la scène indépendante et de la société civile. Je dis inventer parce qu'il faut absolument se porter à l'écoute des problématiques locales pour inventer avec les acteurs locaux à partir du territoire. C'est ce que nous allons tenter de faire avec le programme Théâtroscope, le relais spécialisé spectacle vivant en Europe du Sud-Est, mettre en œuvre des temps de rencontre avec les acteurs locaux dans toute la région sur des problématiques communes pour échanger et pour trouver des échanges d'expériences et trouver des solutions à la crise actuelle.